Bonjour, aujourd'hui on se retrouve une fois de plus pour vous raconter un fait historique. Vous allez voir que de petits détails peuvent changer le cours de l'histoire. Que les chambres à C'est gaz toujours étaient un votre détail pensée. de l'histoire de la guerre. Il parle fort, n'est pas sympathique et a une petite moustache. Qui suis-je? Charles de Gaulle? Je vous ai compris. Mais qu'est-ce qu'il est con. Petite piqûre de rappel. Adolf Hitler est le fondateur du nazisme. Il prend légalement le pouvoir en Allemagne par élection en 1933. Par la suite, il instaure une dictature totalitaire, impérialiste, antisémite et raciste. Ça fait beaucoup là, non? C'est un homme aigri par la défaite de la Grande Guerre de 14-18 et désigne le peuple juif comme seul responsable de la crise allemande. En 1924, Hitler rédige un livre, Mein Kampf, Mon combat, dans lequel il expose ses idées anti-juives et anti-soviétiques. Seulement voilà, personne ne le prend au sérieux. Saviez-vous que notre cher Führer n'est pas vraiment apprécié, même par son entourage? En effet, il échappe à 42 tentatives d'assassinat, principalement orchestrées par son entourage proche. À côté de lui, Jean-Claude n'est qu'un rigolo. C'est pas toi qui vas m'apprendre le métier. Non. 1er septembre 1939, 4h45. Hitler lance la Wehrmacht, l'armée allemande en Pologne, sans déclaration de guerre déclenchant la Seconde Guerre mondiale. Appliquant une tactique de combat révolutionnaire pour l'époque, la guerre éclair, coordonnant l'action des tanks, de l'infanterie et de l'aviation, le Troisième Reich écrase toutes les armées européennes. Autant vous dire qu'il est hors de question que les Allemands viennent à nouveau envahir notre territoire. Les persécutions anti-juives s'étendent alors à toute l'Europe avec pour conséquence la mort de 6 millions d'entre eux, soit 40% des juifs du monde. Pour que la guerre cesse, Hitler ainsi que Himmler doivent mourir. Cette idée se renforce davantage lorsque les défaites allemandes se multiplient en Union soviétique. C'est parti pour une belle série d'attentats contre la personne d'Hitler. Mais rassurez-vous, nous n'allons pas parler des 42. Faut pas pousser mémé dans les orties. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça comme crapelle? Commençons par le premier attentat, et remontons bien avant sa prise de pouvoir. 1923. Hitler tente de prendre le pouvoir en organisant un putsch à Munich. Mal préparé, le coup d'État se solde par un fiasco. Le cortège arrive sur un barrage de police et une fusillade éclate, tuant 16 partisans nazis. Au premier rang du cortège, en manteau blanc, Hitler en réchappe miraculeusement. En réalité, cette photo est de la propagande nazie. Hitler se cache derrière son garde du corps, qui lui est criblé de balles. 9 novembre 1938. Lors d'une marche commémorative du parti nazi, Maurice Bavo, un citoyen suisse, décide de tenter sa chance. Armé d'un pistolet, il se fond dans la masse de supporters nazis. Hélas, la foule en délire l'empêche d'effectuer un tir correct. Arrêté et torturé par la Gestapo, il meurt fusillé. « 8 novembre 1939. Johann Georg Hölzer décide d'assassiner Adolf Hitler à son tour. Il fait preuve d'un grand courage en s'introduisant nuit après nuit dans la brasserie où un discours doit se dérouler. Il creuse le pilier qui se trouve derrière le Führer au moment du discours afin d'y placer une bombe. Jour J, 21h20. La bombe explose emportant avec elle 7 membres du parti nazi. Le terroriste est face à vous. Au moment où il lève son arme vers vous, vous déviez le canon, vous lui mettez les 2 doigts dans le nez. Attention, les petits détails arrivent. Les conditions climatiques l'empêchant de prendre l'avion après son discours, il écourte celui-ci pour prendre le train. Hitler part 13 minutes plus tôt que prévu, ce qui lui sauve la vie. Malheureusement pour notre héros, il commet l'erreur de sa vie, en gardant les plans de la brasserie sur lui. Au moment de son interpellation, la police trouve les documents en sa possession. Oh mince! Avec cette deuxième tentative d'assassinat, l'armée privée d'Hitler, la Schutzstaffel, abréviation de SS, augmente le périmètre de sécurité autour de leur chef. Ils équipent son train ainsi que sa voiture de blindage épais. Cette voiture, si je la regarde trop longtemps, elle me fait peur. Elle me fait fuir. Tentative du 13 mars 1943. Là aussi, notre tonton Adolphe a eu beaucoup de chance. Certains comploteurs décident de faire exploser l'avion d'Hitler en plein vol. Une bombe est placée dans une caisse de cognac qui est remis à un passager de l'avion. Mais voilà, le temps passe et l'avion atterrit à l'heure prévue. L'explication est simple. L'altitude a gelé le détonateur de la bombe. Si c'est pas de la chance ça,
Heureusement pour les conjurés, il récupère la bombe sans se faire démasquer. 21 mars 1943. C'est au tour d'un colonel proche d'Hitler de tenter sa chance. Pour ne pas le rater, il s'équipe d'une ceinture explosive et rejoint le Führer lors d'une visite. Le détonateur est réglé sur 45 minutes. Mais notre farceur d'Adolf, de mauvaise humeur, décide d'écourter la visite. Il quitte les lieux 15 minutes avant l'explosion. Von Gersdorf réussit à désamorcer sa bombe dans les toilettes. Nous pouvons facilement imaginer qu'il n'a pas dû faire que désamorcer sa bombe. Tu te chies dans la culotte. Il est temps de vous parler du tout dernier attentat, le plus ambitieux de tous. Lors de celui-ci, une bombe explose à 1 mètre du Führer. 1944. L'Allemagne nazie est à feu et à sang. Elle est prise en étau par les armées alliées à l'ouest. Les États-Unis ainsi que les Britanniques ont débarqué en Normandie. À l'est, l'armée rouge bouscule les soldats allemands. Les villes ne sont plus qu'un amas de ruines. Fidèle à lui-même, Hitler ne capitulera jamais, plongeant l'Europe dans le chaos total. Son peuple, fanatisé, va mourir pour lui. Vieillards, femmes, enfants prennent les armes pour défendre le moustachu. Il faut savoir que ce conflit tue 52 millions de civils, 2 fois plus que les pertes militaires, s'élevant à 25 millions. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Complot du 20 juillet 1944. Ce complot n'est pas qu'un simple attentat contre Hitler. Il est constitué de 2 étapes. La première phase consiste à assassiner le dictateur. La seconde, en la prise du pouvoir et la mise en place d'un nouveau gouvernement pour négocier l'armistice. La prise de pouvoir est possible grâce aux nazis eux-mêmes. Par peur d'un complot, Hitler invente l'opération Valkyrie pour réprimer une insurrection à l'aide de l'armée stationnée à Berlin. Le colonel von Stauffenberg est l'investigateur de ce nouveau complot. Blessé en Afrique, il perd une main ainsi qu'un œil, ce qui lui vaut l'honneur d'intégrer l'état-major d'Hitler. Il modifie le plan Valkyrie à son avantage et arrive même à le faire signer par le Führer en personne. C'est ce qu'on appelle le karma. 20 juillet 1944. Aujourd'hui, Hitler doit mourir. 12h30. Stauffenberg arrive au quartier général du Führer, la tanière du loup. Oui, car il se prenait pour un loup. En retard, il se rend aux toilettes, prétextant une tache de sang sur sa chemise pour pouvoir amorcer la bombe. Il faut savoir qu'une explosion dans un endroit confiné, avec des murs épais comme le bunker, multiplie l'effet de la bombe. Premier souci, la chaleur est telle que la réunion se tient dans une maison en bois. L'explosion sera donc moins efficace. Oh, quelle putain de chaleur! Notre colonel est placé juste à côté du Führer. Il dépose la sacoche pleine d'explosifs au pied d'Hitler. La réunion commence quand soudain, le téléphone sonne. Stauffenberg sort prétextant un appel important. Il en profite pour gagner rapidement sa voiture avant que tout n'explose. Hey! Tu peux bouger ta bagnole! Y'a pas 5 minutes, je suis pressé. J'en bouge, hein? La réunion continuant, un général gêné par la sacoche la déplace et la pose derrière le pied de la table. Il ne le sait pas encore, mais il vient de sauver la vie d'Hitler, car celui-ci est protégé grâce au pied massif de cette table. Soudain, c'est la panique totale. Tout le monde court dans tous les sens. Une bombe vient d'exploser dans la maison où se trouve Hitler. Le bâtiment est soufflé par l'explosion. Un complice coupe toutes les communications du quartier général. À Berlin, le général chargé de déclencher le plan Valkyrie est pris de peur. Il attend d'être sûr qu'Hitler ait rendu son dernier soupir. Il décide alors d'aller manger au restaurant tranquillou. Ce retard met en péril toute l'opération. T'es une merde! 15h30. Stauffenberg arrive à Berlin et prend la direction du quartier général. Berlin est bouclé, dans toute l'Europe, les dignitaires nazis sont arrêtés. Ça fonctionne, le gouvernement est provisoirement renversé. Vient au tour de Goebbels, ministre et héritier d'Hitler, de se faire arrêter. Lorsque les soldats arrivent, Goebbels est au téléphone. Il passe le téléphone au commandant de la garnison et au bout du fil, Hitler. Le commandant, tenant ses ordres d'Hitler en personne, inverse les rôles. Il arrête les auteurs de l'attentat. La tentative est ratée. Adolf n'est que légèrement blessé. Jugé par un tribunal nazi, Stauffenberg ainsi que tous les autres sont fusillés. La guerre continue. Moins d'1 an plus tard, Hitler réussit là où tous les autres ont échoué. Pris au piège dans son bunker lors de la bataille finale à Berlin, il se donne la mort en se tirant une balle dans la tête. Le cauchemar est fini. Dans son testament politique, Hitler désigne comme seul responsable de la défaite le peuple allemand. Il mérite donc ce qui lui arrive.